économiser pour ça. C'est à quel moment vous pensez que vous êtes aussi important dans la vie des femmes? Il va dire l'argent que j'attends. Vous les attendez toujours la banque aérienne. Non, l'argent aérien. La banque aérienne. L'argent aérien. Il faut arrêter ça. Vanessa, donc tu es d'accord avec ce que Willy est en train de dire. Elle est d'accord. Donc tu es d'accord avec ça? Que l'homme ne sert pas grand chose. Avec les MNC d'argent là. Parce qu'à la base, on savait que non, c'est l'homme, le chef du pays, il va ramener de l'argent et tout. Mais de nos jours, nous-mêmes, on produit déjà de l'argent. Donc, ça pousse vraiment à s'interroger. L'homme sert à quoi? Vu que maintenant, on peut produire de l'argent. Oui, il va faire quoi? Bah, peut-être dormir et se reposer. Même dormir. Il n'arrive pas à bien dormir. Même dormir. Tu dis même qui sont absents. Non, tu dis à celui-là que chérie. Il y a les absentéistes sexuels. Je veux sentir l'adversaire. Tu te rends compte que tu ne fais même rien. Aujourd'hui, tu dis même que tu veux sentir l'adversaire. Le gars te dit que je suis fatigué. Tu as fait quoi? On va prendre quelques messages. Il y a une pénétration qui transmet et une pénétration qui ne transmet pas. Les médecins expliquent bien cela. Ok? Pour le thème, vos panélistes n'ont pas d'argument. Les hommes meurent vite à cause des femmes exigeantes. On n'a pas Pour d'argument. moi, comme j'ai dit hier, si je reste avec une femme pendant 5 ans, je n'avance pas, c'est que c'est elle le problème. Tu rencontres une femme, le toquet porte 350 000, la dot 2 500 000. Voici en conclusion, l'homme se bat pour sa famille et la femme se bat pour son intérêt. Voilà pourquoi vous parlez de femmes fortes et indépendantes. Vous n'allez jamais entendre l'homme dit fort et indépendant. Mon père, assieds-toi bien. Bon, tu disais que tu as dit quoi hier? Que la femme, ceci, l'homme meurt vite. La femme ne meurt pas vite. Vous savez pourquoi la femme ne meurt pas vite? Dieu, au départ, Dieu vous a aimé, vous les hommes, parce qu'il vous a créé. Sachez que quand il vous a endormi là, pour prendre votre côte et nous créer, il nous a donné tout le pouvoir parce que sans la femme, l'homme n'est rien. C'est comme l'homme arrange la femme, c'est comme la femme arrange l'homme, pardon, que la femme détruit l'homme. Vous mourrez vite, pourquoi? Parce que vous je vais poser une question. Une question qui est simple, qui vous accouche même. En fait, qui vous nomme, si ce n'est pas la femme. Celui qui a dit cela, qu'on ne dit jamais qu'un homme est fort et dépendant. Parce que vous n'êtes pas fort et dépendant. Vous avez besoin de nous. Vous êtes dépendant. Vous savez que cette expression ne peut pas exister parce que vous n'êtes jamais fort et dépendant. Allez porter les grossesses seule, on va voir. La femme peut. La femme peut seule. Elle part à l'hôpital parce que la science a prouvé que. On va faire la femme seule, on voit. La femme porter ta pomme voix. C'est le nom ça là. On va prendre encore un autre message. Bonjour en studio, ma chérie, ton mari t'aime, il a tes enfants, vos enfants, et vous êtes protégé depuis 11 ans aujourd'hui. Ne regrette pas d'être avec lui. Il n'a pas le courage d'affronter cette étape. Sois patiente. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'affronter. Ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage. Voilà. Des messages. Bonjour. Oui, bonjour. Je comprends pas pourquoi vous m'envoyez juste bonjour. Bonjour les Amazones. Pour la thématique, la femme sert à beaucoup de choses dans le mariage. La femme n'est pas seulement celle-là qui donne les enfants. Le rôle de la femme dans le mariage, je n'aime pas les gens qui se répètent, c'est les gens qui manquent d'arguments. Il faut aller vite. La femme s'occupe de la maison de son mari. Elle lave et repasse les vêtements du mari. Tout à fait, Marilyn. Il y a des femmes qui aident leur mari, même financièrement. Et c'est elle qu'il faut féliciter. C'est Ebois, Jennifer, depuis la ville de Douala. Bonjour les Amazones, il y a voir plus. Et bon retour à Marilyn. Cette femme est très mauvaise et égocentrique alors qu'elle est très bénie. Après cette nouvelle, elle aurait dû faire un marathon dans une église pour faire un témoignage car c'est tellement rare. Elle a affaire à un homme tellement responsable. Justement, il ne l'épouse pas depuis car ça nécessitera le test. Il y a des secrets qu'on porte à sa tombe pour protéger les siens. Moi y compris, j'ai le mien que si je tente de révéler, c'est terminé. Ce qui me porte au sujet du jour, la femme apporte la tranquillité, le soutien, aussi le support dans les moments difficiles comme la tristesse et la maladie. Donc stresser son mari avec les querelles et les problèmes comme Willy le fait sur le plateau, l'a raccourci sa vie. Voilà pourquoi il y a plus de veuves que de veufs. Sango depuis l'Italie. Sango, c'est toi. Non, je vais pas. Sango, tu sais quoi? Je suis sûre que les hommes ne veulent pas les querelles. Je ne me querelle pas, je réponds. Parce que là, il a prononcé mon nom. Oui. Je suis sûre que tu n'es pas mariée. Pourquoi? Parce que là, si tu étais marié, tu ne serais pas assis chaque jour devant la télé pour nous regarder et nous répondre comme tu fais là. Je dis quoi? C'est les célibataires aigris qui nous regardent. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, Sango est célibataire aigri. Non, je ne suis pas d'accord. Ta femme, non, je ne suis pas d'accord. Un célibataire, il suffit juste qu'il soit fan de nous et puis il reste. Sango est fan de nous. Comme un marié. Oui, c'est vrai, moi, je me rappelle la chaîne où j'étais avant, le programme que j'irais avant, il y avait les mariés.
Je suis désolée. Il y a beaucoup de mariés qui nous regardent dans les bureaux. Ils n'écrivent tout simplement pas. D'accord. Je vous le dis. Je sais de quoi ils parlent, par expérience. Et il n'y a pas plus fan que les mariés dans ce genre d'émission. Ce sont eux qui nous insultent là? Non. Ils n'ont pas besoin forcément d'être présents sur écrit. Mais je te dis, les mariés sont les premiers fans. Il y a quelqu'un qui dit Seigneur, pardon, reprends ta côte. Non, les hommes comme des femmes. Je dis, il n'y a pas plus fidèles téléspectateurs que des mariés. Pourquoi? Parce qu'on parle de la vie. Les personnes les plus tristes, de façon générale, c'est les mariés. Donc, sache qu'il y a des gens qui regardent ça. Et la parce que leur problème s'identifie parfois au thème et parfois aux histoires. Bonjour les Amazones. Pour moi, le bon rôle, c'est celui où les deux se sentent respectés, soutenus et aimés. Un mariage tient quand on communique, qu'on s'adapte et qu'on choisit ensemble, etc. Tata Marilyn, tu as fini avec. Bonjour les jolies dames, pour votre thématique du jour, je prends mon cas. J'avais tout donné la gérance de finances à mon épouse pour éviter les maux de tête. Dieu merci, elle gère bien depuis 20 ans. Même mon habillement jusqu'au sous-vêtement, elle gère. Moi, je travaille seulement, point. Je me pointe seulement à la banque quand les cartes sont expirées. Voilà un homme qui parle. Voilà un homme qui ne fait rien. Super. Voilà un homme. Bravo là-bas. Il a été honnête, il a comment le faire. Bravo là-bas. Jusqu'à même son habillement, c'est elle qui gère. Vraiment. Bravo. Donc lui, il n'a même plus les mots de tête. Quand il sort, il voit le vent et ses potes. Sa vie est peinard. Bonjour les femmes, j'ai tout. Oui. Bonjour à vous les étincelantes Amazones. Je résume seulement le thème en disant que le rôle de la femme est indispensable si elle obéit au principe du mariage. C'est Sali depuis Garoua. Si elle obéit au principe du mariage, ça veut dire quoi? Tu es habillé, pourquoi? Bonjour les Amazones, le rôle de la femme c'est de s'occuper de sa maison, de prendre soin de son mari et de donner la vie, etc. On n'aime pas les etc. Il faut citer. Et je veux vraiment comprendre pourquoi on met toujours les finances devant pour demander le rôle de la femme. Déjà qu'il y a les femmes qui font tout à la maison, plusieurs même ont financé leurs dots et les mariages, c'est parce qu'elles ne parlent pas. Actuellement, la question de finances, l'homme même ne peut même pas parler devant la femme. Si l'homme se pose la question, il faudra alors qu'il reste célibataire, hein, tout simplement. Le foyer est le seul lieu où l'homme a une ménagère, une mère porteuse, une psychologue, une donneuse de whey à tout frais payé. Voilà. Tu vois quoi? Voilà. Donc au final, vous voulez crier le sujet, à quoi c'est même l'homme? Vous je vois pas les arguments ici. Bonjour, belle thématique princesse. Chaque homme est spécifique. C'est l'homme qui doit savoir ce qu'une femme peut lui apporter. En fonction de ça, il doit faire un choix averti, afin de ne pas tomber sur une personne que lui-même, qui ne lui est pas complémentaire. Voici le seul problème qui aujourd'hui, comme le disait Émile Zola, on a tout fait pour donner de la liberté à la femme, mais on ne lui a pas appris ses limites. C'est Placide de Douala. Est-ce que vous comprenez? Les limites. Est-ce que la femme a des limites? Est-ce que la femme a des limites? Je te pose la question, réponds à la question. Est-ce que la femme a des limites dans le foyer? Oui. Non. Est-ce que la femme a des limites dans le foyer? Non. Moi, je pense qu'elle a des limites. Lesquelles? C'est la partie où on parle quoi de respecter son homme, même si elle est alpha ou oméga dans le foyer. Des limites dans quel sens? Moi j'ai demandé. Tu parles maintenant des limites dans son... Ouais, il y a des limites. Tout est très limité. Bon, ça dépend de... Je pense que tout est très un peu limité, hein, on se complète. Si maintenant tu es dans une vie où tu n'as pas besoin de compléments... Bon, peut-être au niveau de la force physique, parce qu'à un moment, il faut que... Voilà, je vois que tu commences à... Il y a quand même venir fendre le bois. Sauf qu'il y a d'autres que... Alors aussi la limite, c'est-à-dire qu'elle passe les bas, une heure pour chauffer la sauce. Qui fuit même l'araignée, alors que la dame est là. Il y a un gars qui a mis le cœur, ne vous mariez donc plus, si on ne sait rien. Voilà. C'est ton problème. Bonjour, toutes ces femmes sur le plateau sont des jandjous. Voilà. L'homme souffre uniquement parce qu'il s'engage sérieusement avec celle qui devait la divertir, devait le divertir. Donc la femme c'est quoi? C'est le clown? Bah oui. Bonjour à vous sur le plateau. La question est simple et claire, savoir le rôle de la femme dans le mariage, mais a priori vous changez le sujet en demandant à quoi sert l'homme et traiter les revenus de miettes. Mais bon, je vais répondre à la question. Si vous avez regardé le mondial, plus précisément l'équipe de France, vous constaterez que N'Golo Kanté n'a pas eu une seule minute de jeu. Pourtant, il est avec l'équipe chaque jour. S'il faut faire le lien, c'est que si tout d'abord tu n'introduis pas la femme dans tes idées, tes projets et tes business, alors elle ne servira à rien. N'empêche que la femme doit se battre à son niveau pour aider son homme dans tous les domaines. Steve Engam depuis Bétoile. Honnêtement, je lis ton message, tu n'as pas aussi répondu. En fait, tu dis, tant qu'un homme n'a pas fait part de ses projets à la go, elle ne sert pas à grand chose. Comment ça? Donc, il a dit qu'il dit quoi? Non, moi je lis, donc en fait, il est en train de dire il dit ceci. Si tout d'abord, parce que peut-être comme je lis vite, vous n'écoutez pas, si tout d'abord tu n'introduis pas la femme dans tes idées,
tes projets et tes business, alors elle ne servira à rien. À qui la faute? Non, ça veut dire qu'il revient dans ce qu'on dit que la femme doit être dans tout, est au centre de tout. Si tu ne m'introduis pas, à quel moment moi je vais intervenir? Ça veut dire que le problème c'est l'homme, Oui, le problème c'est pas la femme. c'est que l'homme a besoin de la femme. Pourquoi il n'y a aucun homme sur votre plateau? Chacun est important dans le mariage, car Dieu ne se corrompt pas. Votre thème remet en question l'ingénierie divine. Maxime Laté depuis Douala. Non, c'est vous qui avez commencé à poser la question quand c'est la femme dans le mariage. J'ai mis le sujet sur le plateau et les femmes ont donné leur avis. Pourquoi vous pensez que je ne vais pas? Finalement, on prend vos sujets, mais vous ne voulez plus maintenant. Bonjour les dames, belle émission. Ce n'est pas sûr que l'homme savait qu'il était malade au moment de leur rencontre. Aussi, 2 séropositifs peuvent donner des enfants sains. Donc, rien à voir avec le quelconque projet d'avoir des enfants sains en exposant la dame. Par ailleurs, il aurait été indiqué de dire la vérité à sa compagne et à établir un environnement de confiance. Ils peuvent continuer ensemble, mais sur de nouvelles bases pour la stabilité de la famille. C'est Maxime Laté qui nous a écrit depuis Douala. Bonjour, sur le plateau, opposition réconforte l'idée que les hommes ont de plus en plus des femmes. La première des choses recherchées est la soumission. La seconde chose est le calme et non avoir un adversaire. Enfin, visiblement, les tâches ménagères qui ne vous concernent plus. Il dit que les femmes ne font plus les tâches ménagères. Oui, il dit que les femmes ne sont plus soumises. Et il dit que les femmes sont des adversaires. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que les hommes se demandent à quoi vous servez. Si vous ne travaillez plus chez vous, vous prenez une ménagère. Si vous n'êtes pas soumise et si vous êtes en affront, et qui travaille vous ne savez Vous savez pourquoi la femme devient une Vous savez pourquoi la femme devient... Vous savez La ménagère, c'est un homme. On peut Vous prendre... êtes toujours une femme. Façon de dire que tu as payé le service, c'est toi-même qui le fais. Je suis fais. d'accord avec Dieu aux hommes, vous êtes toujours une femme. Non, il y a aussi les boys. Tu veux Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander à la femme de ramener le 50-50 à la maison et d'être votre ménager. Il n'a pas parlé du 50-50. En 2026, écoute, je réponds à sa question. Non, tu ne réponds pas que à sa question. Il a dit les hommes veulent la soumission. Les hommes veulent que tu travailles toi-même, fais les tâches ménagères toi-même, la soumission, et ils ne veulent pas d'adversaire. Moi, je me dis quelque chose. Vous savez pourquoi dans un foyer, vous avez l'impression que la femme devienne votre adversaire? C'est parce que dans un foyer, vous avez démissionné de vos fonctions d'homme. De chef de famille. Le chef de famille. Alors la femme devient le chef de famille. La femme commence à porter le pantalon et vous portez le cabas. Alors il y a un affront. Vous avez l'impression qu'elle commence à vous affronter, devient un adversaire parce que elle veut absolument remplir les conditions le vide que tu laisses là. Le vide que toi tu laisses. Donc si vous ne voulez plus les adversaires, comportez-vous comme des hommes responsables. Tant que tu te comportes comme un émincé d'homme, tu auras ton adversaire. Ne te fatigue même pas. Quel est le rôle de la femme dans le mariage? Princesse, pour moi, la femme est l'aide de l'homme sur tous les domaines. Je n'aime pas le thème là. C'est pas, on dirait des esclaves. L'aide veut dire quoi? Non, pas esclave là, non. L'esclave, la béquille. Oui, la béquille, voilà. Je n'aime pas l'expression là. Cherchez d'autres mots, vraiment. Je n'aime pas. C'est vous qui avez ramené ce... Princesse, pour moi, la femme est l'aide de l'homme sur tous les domaines. C'est-à-dire que tout ce que l'homme lui donne, elle le transforme en bien ou en négatif. C'est-à-dire, par exemple, que si l'homme lui donne le sperme, elle lui donne le bébé. Il lui donne l'amour, elle lui donne la paix. Il lui donne l'argent, elle le multiplie, etc. S'il fait l'inverse, même Satan s'assoit. Si elle fait l'inverse, même Satan s'assoit, il regarde, car il sait qu'il a déjà fini avec toi. Waouh, Willy, s'il te plaît, la paix est bien. On se calme, la princesse. La femme, s'inséminera le sperme parce que ça sort doux. Comme l'homme ne sert à rien. L'homme et la femme se complètent dans le mariage. C'est monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Sauf que on te donne l'ovaire ou l'ovule. Tu ne pourras pas faire de bébé. Mais à la femme, on donne un sperme et fait quelque chose. C'est une façon de dire que l'homme ne peut pas faire de bébé. Nous, on peut faire des bébés sans les hommes. Bonjour à vous sur le plateau. Juste pour vous dire que les femmes sur le plateau montrent une mauvaise image pour les autres femmes. Et elles sont très dangereuses pour les jeunes filles. Nous les hommes ne pouvons jamais nier le rôle important de la femme dans vos vies. Mais les femmes sur le plateau ne doivent pas dire que l'homme ne sert à rien. C'est Pierre Valin. C'est vous-même qui avez fait cette pause. Vous savez, je ne poste pas, on ne met pas des thèmes pour rien. Que ce soit sur mes pages Facebook, parce que chaque fois je poste les lettres, chaque fois je poste des histoires, et ça revient. Les hommes disent à quoi servent les femmes. Donc du coup, je me suis dit, ok, les femmes vont répondre aux hommes aujourd'hui. Pourquoi vous estimez que la question n'avait pas sa place alors que c'est ce que vous dites au quotidien? Alors qu'il faudrait donc que vous, hommes, lorsque vous entendez un homme dire ça, il faut le corriger. Parce que quand vous demandez que nous, on a un beau discours vis-à-vis des jeunes filles qui nous regardent, et aussi un beau discours vis-à-vis des hommes que nous on entend. Ce n'est pas des fantômes. Vis-à-vis des jeunes hommes. Oui.
Quand un homme dit ça, hein, ton jeune garçon ou bien ta jeune... Que la femme ne sert à rien. Mais il faut donc le corriger. Ne nous poussez pas à mettre ce sujet à la télé. Hein? Comme ça, au moins, il y a beaucoup d'hommes qui ne diront plus ça. Donc, ne dites pas que c'est de notre faute, c'est à cause de vos propos qu'on a mis. Salut à vous sur le plateau en ce qui concerne le thème. Je suis en train de lire un livre intitulé « L'art d'être hors sujet ». À demain, 12h, Narcisse de Carrière. Pour dire quoi? Qu'il est intellectuel. On n'a pas même pas. L'art d'être hors sujet. On est hors sujet. Non, Je sors d'abord de Salut, je Boya. comprends pourquoi vous n'êtes pas marié. Depuis, une femme ne peut pas raisonner comme ça. L'homme comme la femme a son importance. Tout marche de pair en pair. Non, pourquoi vous voulez maintenant adoucir les termes? L'adversaire n'a pas l'argument. Tu comprends pourquoi tu n'es pas marié? C'est vous depuis là. On ne parle pas des vies, vraiment. On n'est pas marié. Certaines ne servent vraiment à rien. Certaines ne servent vraiment à rien. Moi, j'aime les gens qui assument leurs propos et nous donnent des arguments. Ça permet à la femme d'évoluer, ça permet à nous de répondre. Certaines ne servent vraiment à rien, s'occuper de l'homme au lit, faire la lessive, faire les enfants, préparer à manger et tout ce que vous racontez là, c'est rien. C'est élémentaire. D'ailleurs, on peut payer ses services. On veut plus que ça. On veut les femmes qui entreprennent. On veut des conseillères. On veut des femmes qui apportent au lieu seulement de consommer et casser les oreilles chaque soir avec le bavardage et les crises de jalousie. Pas besoin de dire je viens en paix. Oh, je n'aime pas ça. Vous faites comme si on vous agresse. Qu'on va alors développer maintenant que tu veux une femme qui entreprend, sache qu'on ne fait pas des alors, il dit que ce que vous citez là, les habits et tout ça, c'est élémentaire. Oui, ça, j'ai compris. Il veut entreprendre. Il veut conseiller. Il veut celle qui ne casse pas les oreilles. Dans le bavardage, il ne veut pas les crises de jalousie. Bon, alors on attaque crise de jalousie. Qui répond à ça? Il dit qu'il ne veut pas les crises de jalousie. Si tu ne veux pas les crises de jalousie, sois correct, sois honnête. Il ne veut pas les crises de jalousie parce que c'est un bordel. Parce que on ne trompe personne, quand on ne t'attrape jamais et comporte-toi, rentre. Chaque jour, si le travail finit à 15h, sois à la maison à 16h. Quand on ne te trouve pas avec les filles, quand on te suspecte de rien, que tu ne sois pas toujours en train de te cacher pour répondre aux appels et tout et tout. La jalousie, c'est parce que la femme parfois soit transparent. Tu as un comportement qui est louche. Et c'est comme ça qu'une femme se met à te faire des scènes de jalousie. Quand tu es correct, on ne te fait pas la jalousie. Donc, alors, il parle de casser les oreilles. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Tu ne veux pas une femme qui te casse les oreilles et qui te fait des crises de jalousie, mais tu veux une femme. À quel moment tu veux donner une femme? Quand on dit que une femme, c'est quelqu'un qui est faite d'émotions, c'est quelqu'un qui doit... Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis faite de raison. Quelqu'un qui doit... Non, qui doit s'exprimer, qui est faite d'émotions, je dis. Et qui doit s'exprimer. Et vous voulez aussi une femme qui vous aime. Il a dit non, il a dit entreprendre. On le prend au mot. On le prend au mot. Il a dit, il veut pas qu'on... Elle a répondu par rapport à la jalousie. Il a dit, bavardage chaque soir, tu casses ses oreilles chaque soir. Tu dois être une conseillère. Et tu dois être une femme entreprenante. Voilà. Et tu dois pas être une consommatrice. Il y a donc contradiction parce que c'est vous qui voulez la femme qui entreprend. C'est vous qui vous plaignez encore de la femme qui est absente dans la cuisine. Et comme j'ai dit, on ne peut pas faire des humains sans cacher. Si tu veux une femme qui entreprend, il faut que tu sois d'accord. Prépare-toi déjà qu'elle sera absente sur certaines choses. Elle va aussi seulement porter le pardon parce que elle entreprend, elle réfléchit, elle n'a pas le temps pour faire les tâches ménagères, pour préparer, pour laver tes caleçons. Ça veut dire que vous êtes dans la contradictoire. Si tu veux quelque chose et son contraire. Oui, si tu veux un style de femme, il faut te préparer à avoir un style de comportement chez toi et avoir une absence de certains comportements aussi chez toi. Bonjour les jolies dames. Bonjour les jolies dames. C'est Autou Marcelin. Oui, c'est vrai, vous avez raison à 100%. Derrière un homme se cache une grande femme. Non, ce n'est même plus derrière. Nous sommes devant. Les on a dit nous sommes à côté. Les Amazones disent que les femmes sont devant, les hommes qui sont derrière. Vous avez tout compris. Les féministes en Europe qui ont pensé au féminisme, ils ont dit que les femmes ne sont plus derrière, on est devant. Elles sont à côté. Nous sommes à côté. À côté d'un grand homme. À côté d'un grand homme se cache une grande dame. Elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas. Les Amazones ont donc dit que devant, non derrière, une grande femme se cache un homme là-bas. Voilà, quelque part. J'ai l'impression que la dame débat sur un autre thème, l'égalité de sexe. Cependant, l'égalité de sexe n'est pas de tenir tête à son mari ou de montrer qu'il domine, mais de se compléter dans tous les domaines pour pouvoir se sentir important et responsable. Très belle émission à vous. Est-ce qu'on a dit que vous comprenez? La question est, quel est le rôle de la femme dans le mariage? Non, c'est un homme qui a posé la question. Les femmes répondent. Bonjour à vous les Amazones. La femme est comme une fleur en juillet dans le foyer, avec les couleurs vives, comme la boucle de la femme sur le plateau qui fait comme les pompons, les pop-corn.
dans la casserole chaude. C'est vous. Si cette femme était ma femme, elle devait être calme et souriante comme la modératrice. C'est Calix. Donc la modératrice est calmée, d'accord. Ok. Si elle obéit je n'aime pas d'abord les messages inutiles pareils. C'est vrai qu'on m'a toujours dit ça à chaque fois que je fais des émissions, qu'on ne dit pas qu'un message est inutile. Mais parfois, quand on est en train de débattre et que je vois près de 40 messages et que je m'arrête 2 secondes sur un message qui est en train de parler du sourire, de la lèvre, c'est tellement encore nous dit qu'on est belle et on doit se taire. Donc ce genre de message, ça me casse la tête. Si elle obéit au principe du mariage, si elle joue pleinement son rôle sans occulter la place de l'homme, oui, elle sert à quelque chose. Bonjour le panel, c'est vrai, elles peuvent faire des enfants, mais alors avec quel sperme elle va porter l'enfant? Avec quel sperme? Un sperme animal ou végétal? La femme se tatoue comme toutes les femmes du panel. C'est ça son nez de boyau de femme battue. Faut que vous ne dites rien. On vous donne l'ovaire ou l'ovule. Toi, tu peux pas faire de bébé. Nous, on nous donne le sperme, on peut faire des bébés. C'est dans ce sens. Bonjour, charmante dame. Je pense que vous êtes tellement frustrée. Vous ne croyez pas que crier, ça veut dire que vous avez raison. Et comme vous passez à la télévision, vous criez par ailleurs quand je te regarde. Est-ce que tu peux utiliser les histoires artificielles? Salut les Amazones, on pose une question simple, ça vous dépasse. Mais vous-même, ça vous dépasse de répondre. Qu'est-ce que je lis depuis? Ça vous dépasse de répondre, vous retournez le débat. C'est clairement le comportement des femmes qui ne servent donc à rien. Toujours là à bavarder pour pas grand-chose. On vous demande, c'est quoi les femmes, les enfants et du sexe, comme si elles étaient seules à être impliquées dans ce contexte. Quand on demande ce que les hommes doivent apporter aux femmes, vous ne manquez pas d'arguments. Mais là, qu'est-ce que vous arrivez à dire au pire? Elles ont dit que les femmes sont des sexologues, les femmes sont des psychologues, les femmes sont des médecins, elles sont traditionnelles. On demandait à la femme que vous qui posez la question, quel est le rôle de la femme là? Vous savez même à quoi? C'est ce qu'elles ont dit, mais... C'est le monde à l'envers en fait. Vous posez des questions. Vous mon cerveau plan. On répond, on se dit. Bonjour les belles dames, très bon thème. Je souhaite que le thème soit abordé par des panélistes dans le sens de la mise en évidence des atouts de la femme dans le mariage et non le sens comparatif par rapport à l'homme. J'ai comme l'impression qu'il s'agit dans le développement d'un combat entre femmes et hommes. Ce combat ne nous édifie pas en totalité. C'est Roger depuis Douala. Attends, je m'avais regardé, il nous a écrit hier. Non, il nous a pas écrit. Non, attends, il nous a écrit hier. Attendez, je regarde, hein, s'il nous a écrit hier. Ah oui, il a écrit hier. Donc tu as écrit hier. Et hier, c'est hier que vous avez envoyé ce genre de message. Et hier, j'ai annoncé le thème aujourd'hui, que puisque vous vous demandez à quoi c'est la femme, on traitera le sujet. Mais quand même, aujourd'hui, vous avez le culot de nous demander pourquoi on traite le sujet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je souffle. Bon après-midi à vous, chères dames. Je suis Georges. Vraiment, votre thème du jour est extraordinaire. Et ça m'a poussé aussi à réagir. Dans un premier temps, la Bible déclare: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. Donc la femme, il fallait que je recite encore. Semblable à lui. Donc la femme est celle-là qui doit aider son mari dans ses projets. Deuxièmement, je dirais que la femme est la ministre intérieure de la maison. Je m'explique, elle doit s'occuper des enfants et d'autres travaux. Notez bien, elle doit être soumise à son mari puisque c'est lui le chef de famille. Merci pour votre réblame. Attention, la femme a déjà oublié ses rôles dans un mariage. Elle devient déjà l'adversaire du mari. Le rôle de la femme, c'est de s'occuper de toute la maison, moralement et physiquement, et l'homme s'occupe du reste. Le reste, c'est quoi? Le reste, donc, c'est quoi? Je ne sais même pas nous dire, si on enlève l'argent, l'homme sert à quoi? Vous n'arrivez même pas à dire seulement le reste, alors que vous savez bien que vous ne faites pas le reste. Oh. Et depuis qu'on parle là, bonsoir, vous sur le plateau, le débat c'est le rôle de la femme dans le mariage. C'est très évident, c'est le pilier du foyer. Quelle que soit la richesse de l'homme, il a besoin d'une femme intelligente, posée et créative et non bagarreuse, envieuse et pleine d'ego. C'est Alain de Fougerolles. Pour ma part, juste le fait que la femme donne naissance a dit tout. Josiane depuis Damas. Bonjour à vous sur le plateau. S'agissant de la thématique, je pense que la femme a un rôle très important dans nos vies. Mais ne dites pas que nous ne servons complètement à rien. N'oublions pas que les jeunes filles vous regardent et s'inspirent de vous. Soyez professionnels et professionnels. Arrêtez ça. Soyez professionnels et évitez de mettre les organes. Soyez objectifs dans le débat et sensibilisez davantage vos petites sœurs parce qu'elles vous regardent. Le Magnanet depuis Yaoundé. Attendez ma conclusion. Parce que vous venez de me tendre les nez. Je ne peux pas prendre 30 minutes pour lire les mêmes choses. Bonjour chère maman, je regarde depuis la RDC. Votre thème est fort utile. En allant au mariage déjà, qu'est-ce que les parents vous disent? Pourquoi dire à la télé que c'est possible de se faire plaisir à soi-même?
Parce Aussi, que c'est vrai. dans beaucoup de là, choses, les églises, vous avez raison, mais alors sachez que vous avez vos limites. Moi, bon, c'est long, hein. On va conclure. On va conclure parce qu'on est à 57 et je lis juste des personnes qui se plaignent. Alors, dernière prise de parole. Quel est le rôle de la femme dans le mariage? On cite Elico Presto, Vanessa. Dans le mariage, la femme est là pour soutenir son homme, pour veiller à l'éducation des enfants, de toute la famille, veiller à la réalisation des projets utiles de la famille. D'accord, Marilyn. La femme est, comme on a dit ici, là, un psychologue, un sexologue, une praticienne, une banquière. C'est-à-dire qu'elle est tout sauf rien. Willy, la femme c'est à quoi dans le mariage? Quel est le rôle de la femme? La femme, je dirais la femme, comme sur le corps humain, la femme c'est la colonne vertébrale d'un foyer. Parce que l'homme, tu auras tout beau, tout avoir. Si ta femme n'est pas bien moralement, tu n'as rien. Donc, sachez que la femme, c'est la colonne vertébrale dans un foyer. Et sans colonne vertébrale, on ne marche pas. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous demain à partir de 12h30. J'ai vraiment de la peine quand je me répète. Vous savez, des personnes comme nous, je travaille avec la tête. Je finis cette émission, je m'assois, je vois le sujet, je fais des recherches dessus, je cherche des invités si nécessaire. Et lorsque je prends mes 1h30, j'aimerais quand même avoir des téléspectateurs qui sont attentifs. Vous voyez un peu? Soyez attentifs. Et donc aujourd'hui, moi je dirais aux femmes de ne pas abandonner. Le mariage est encore quelque chose de bien, mais son rôle reste encore un peu effacé. Ne prenez pas la place des hommes. Si vous estimez qu'un homme ne remplit pas ses tâches, vous le laissez. Parce que aujourd'hui, vous êtes des femmes qui donnent l'argent, vous faites tout. Et demain, on vous traite de femmes fortes et indépendantes. Soyez des femmes soumises. N'ayez jamais l'argent. Faites juste des bébés. Pilez le pum. Lavez les habits. Taisez-vous. Et si ça ne va pas et qu'il est incompétent dans son rôle, vous partez. Puisque quand elles sont fortes et indépendantes, elles vous donnent un peu d'argent, c'est un problème. Ne donnez plus rien, restez comme la femme d'avant. Faites les bébés, pilez le pum, lavez les habits, souriez à la belle-mère et taisez-vous. Voilà. On se donne rendez-vous demain à 12h30 et comme ça, vous allez apprendre à respecter les femmes. Ciao, ciao.